Bonjour à tous, c'est la Marianne Joconde. Alors, je voulais vous faire un épisode spécial peluche, alors qui sera loin d'être exhaustif parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, mais je me suis dit, allez, un petit épisode spécial peluche. Et pourquoi je me prénomme Miss Cajoline? Alors déjà, je vais vous présenter Super. Super qui fait partie des nombreux Cajolines que nous avons à la maison. Et il fait partie vraiment de la famille parce que ils ont tous une histoire et on fait beaucoup de taquineries avec. Et donc notamment avec son nez parce que bah, lui c'est le seul qui a perdu son nez ou avec un nez retroussé à l'intérieur. Et donc c'est un élément d'identification et on joue beaucoup à ça avec les enfants. Donc voilà. Ça a été une façon de verbaliser aussi des choses quand ils étaient petits et même un accompagnement quand ils faisaient leurs devoirs. C'était de façon beaucoup plus fun. Et donc, ce n'est pas un objet, ça a une âme. Ceux qui sont animistes comprendront ce que je veux dire. C'est donner du sentiment à chaque chose, les rendre vivants, les rendre dans un contexte indispensable. Et ce matin, j'ai fait une publication pour vous présenter le nouvel arrivé. Petit pois, c'est pas très original parce qu'il a un t-shirt avec des petits pois rappelant le Tour de France. Mais dans mon histoire, ça est l'histoire. Petit pois pour aller en contraste avec le Big Colossal que vous voyez ici, qui est aussi récemment arrivé dans la famille des cajolines. Donc les cajolines qui soient de la marque cajoline ou qui sont un ourson, pour nous ce sont tous des cajolines. Alors là, vous avez Bébé Yoda. Bébé Yoda, ça fait quelques années maintenant qu'il est avec moi. Quand je l'avais vu à sa parution, bah, j'étais fan. Et puis en plus, il a le manteau qui rappelle le cajoline. Attendez, on fait la comparaison tout de suite. Vous voyez? Il a le manteau cajoline. Donc il faudrait presque prendre son manteau à Bébé Yoda et le mettre sur cajoline. Et puis parfois une peluche, là du Muppet Show entre autres, peut être une marionnette et donc on peut l'animer. Qu'elle soit marionnette ou qu'elle ne le soit pas, on peut la faire parler. Il y a même les peluches format oreiller parce qu'elles sont de façon sensorielle très douces et très agréables et ça permet de faire voilà de beaux rêves. Et celui-ci, il a toute une histoire avec mon deuxième fils Thomas. Car quand il était petit, j'en avais un autre qui était en format allongé avec Elmo et c'était devenu son doudou, comme le doudou d'Elmo. Et un jour, quand je l'amène à l'hôpital, bah, on l'a perdu là et je m'en suis voulu. J'étais tellement chagrinée qu'on l'ait oublié parce que Thomas il tenait tellement et il m'en a pas voulu, c'est ça. J'ai trouvé ça tellement beau parce que je m'en suis excusée. On était tellement pris par cet épisode d'hôpital et depuis, bah, je cherche ce fameux oreiller Elmo en format rectangulaire pour me rappeler de son doudou quand il était petit. Alors, dans mes poésies, je parle beaucoup de mes enfants et des mon kiki pour parler de mon deuxième fils. Et donc, j'avais trouvé la boîte à mouchoirs, les mon kiki, et je trouve ça trop mignon. Ensuite, vous avez aussi tout ce qui est fait main. Là, c'est le hibou, parce que le hibou, ça fait partie un de mes surnoms. Relation avec ma mère. Donc, vous voyez que les peluches, c'est aussi une relation mère-enfant, ce qui a été le cas avec les miens. Et quand j'étais enfant, j'avais plein de peluches et j'adorais les peluches parce que je pouvais pas avoir d'animaux. Et avec les peluches, je m'amusais à leur raconter des histoires. Et vous voyez, par filiation, j'ai fait la même chose avec mes enfants. Et ça devient un moyen de communication où en fait, même quand on grandit, on continue encore. Alors voici Bart que tout le monde connaît en grandeur nature. J'en ai de plusieurs versions. Bart, c'est aussi un de mes surnoms. Je m'identifie beaucoup à Bart et Ernest hein, pour plusieurs facettes qu'ils peuvent avoir en commun avec moi, dont le pigeon par exemple. Voilà, tout ça je le raconterai dans mon prochain livre, Ma Grande Biche, où vous comprendrez chaque subtilité, chaque surnom, du pourquoi et du comment. Ensuite, il existe aussi la peluche bouillotte. Alors là, il faut remplir avec de l'eau, mais il existe aussi celle que vous pouvez mettre au micro-ondes. Très pratique pour les petits. Et moi, j'ai beaucoup utilisé, aussi bien pour mes enfants que pour moi en hiver.
Oh, Peggy la cochonne! Alors, j'aime aussi en format porte-clés. C'est pratique quand on veut le mettre à mes sacs. Alors, quand j'étais au lycée, j'avais une panoplie de porte-clés peluche à mon sac. Alors, forcément, je faisais ma petite marginale à ma façon. J'ai celle-ci qui est du fait main. Vous voyez, hein, voilà, c'est ça. La peluche, elle a diverses formes, diverses façons, et tout nous permet d'avoir quelque chose de réconfortant et une histoire derrière chaque objet. Alors ça, c'est la peluche Meux de Thomas que j'avais acheté à La Rochelle, et je me souviendrai toujours de la façon dont il avait accueilli Meux, et, euh, et elle s'appelle toujours Meux d'ailleurs. Elle nous émeut. Ça, c'est la peluche Cookie Monster que j'avais trouvée à Londres quand Gabriel était plus jeune. Et Cookie Monster, c'est aussi toute une histoire. I love Cookie. Et voilà, j'étais très contente de l'avoir retrouvée parce qu'il y a beaucoup de peluches que je n'ai plus depuis longtemps. Et à mon plus grand regret, parce qu'à une période de ma vie, on m'a tellement fait de reproches d'avoir trop de peluches, que j'ai fini par m'en débarrasser à force d'avoir des reproches sur mon ultra-sensibilité. Encore une peluche fait main qui a été donnée par ma mère, je l'aimais trop. À l'origine, c'était à ma mère, et j'étais tellement fan de celle-là elle a fini par me le donner. Alors ça, c'est la peluche chameau en Tunisie, hein. Forcément, je pouvais pas ne pas l'acheter. Elle est trop mignonne. Et puis surtout, quand il faut négocier, ça c'est dur parce que certains jouent avec nos sentiments. Et bah, on n'a pas non plus, on n'est pas Rothschild, donc voilà. Mais en tout cas, j'avais tout fait pour l'avoir. Là, c'est la trousse marionnette, le côté Lola que je peux avoir, et j'adore. C'est tellement ludique. Que serais-je sans Lali Lola? Parce que j'ai les deux. J'ai eu Lola avant d'avoir Lali, et avant d'avoir le vrai Ali. Lola a été offerte par la tante des enfants, donc Thomas. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, mais c'est moi. Elle me ressemble grave. Mais à plusieurs niveaux. Elle me ressemble même à une photo de mes 10 ans où j'avais les couettes en l'air. Et la couleur orange, qui est la couleur orange sanguine. Et normalement, j'avais les yeux bleus. Je les ai perdus à 20 mois. Et ça, bah, il faut être dans ma personnalité et mon histoire pour comprendre pourquoi je m'associe à Lola. Et puis Lola rigole. Elle a le rire qui a été ancré en elle, mais qu'on a dissimulé, qu'on n'a pas voulu faire ressortir, car une femme clown, c'est difficile. Elle est souvent malheureuse, car elle ne peut pas être une femme qui rit. Et aujourd'hui, je n'ai plus peur d'affirmer ce côté Lola en moi. Je l'aime, je l'adore, et j'étais dans le côté précurseur du yoga du rire sans savoir que ça existait. Et aujourd'hui, tout arrive à point nommé. Bah ouais, ça c'est clair. Et avec Lola, avec les enfants, on a fait pas mal les devoirs. Et ça a toujours été plus fun. Et Lola avec les cajolines. Dernièrement, j'ai même matérialisé une peluche, Bibi, dans une de mes chaussures, Maya l'abeille, la Marianne Joconde. Vous voyez? C'est la créativité. La peluche prend vie de mille façons. Une petite anecdote. Quand Gabriel était petit, au lieu de dire autruche, il disait peluche. Et ce lapsus révélateur, euh, je l'ai gardé, je l'adore. Et donc, aujourd'hui, la Big Mama. Big Mama, c'est moi, en cajoline. Bibi, il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est en vacances. Mais Bibi est toujours dans le cœur de sa mère. Parce que Bibi, c'était mon cajoline avant qu'il devienne le sien. Les phéromones se sont déposés et se sont démultipliés. C'était la Marianne Joconde. Mes doudous, mes amours, mes maternités chéries. Oh, et j'allais oublier. Quand votre enfant dessine son propre doudou, et que celui-ci est également dans un cadre, car on a plein de photos de nos peluches dans plusieurs mises en scène tout au long de notre vie. À jamais les cajolines.